Vous souhaitez devenir un pro de Microsoft Word. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 astuces incontournables qui transformeront votre façon de travailler sur vos documents, que vous soyez débutant ou utilisateur avancé. Restez avec moi pour optimiser votre efficacité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, grâce à mes secrets de pro et ces 10 astuces dans Word, montrer comment vous pouvez, de débutant à expert, changer tout un document et obtenir une mise en page professionnelle. Sur la gauche, vous avez le document initial sur lequel je vais faire les démonstrations. Et sur la droite, le document qui a été mis en forme grâce à ces fameux 10 astuces. Nous pouvons déjà constater sur la première page de mon document que nous n'avons pas le même en tête et que nous avons bien en bas un pied de page contrairement à l'origine. Sur la page numéro 2, nous avons donc le texte brut et grâce aux 10 astuces que je vous ai démontrées dans ma vidéo, nous avons maintenant sur la deuxième page une table de matière. Nous avons sur la troisième page en résultat juste le premier paragraphe de la deuxième page de l'initiale. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans ce document, je vous montre comment insérer un tableau. Ici, nous avons donc les touches de raccourci qui vont être insérées dans un tableau et je vous explique aussi comment créer des sauts de section pour permettre à avoir un formatage de document différent en termes d'orientation de pages, puisque là, nous avons des pages qui sont en mode portrait. Et pour le fameux tableau que j'ai intégré, nous allons avoir une page en mode paysage. Donc comme vous pouvez le constater ici, les touches de raccourci qui étaient alignées les unes en dessous des autres sont transformées en tableau. De plus, elles sont isolées et ont été mises sur une page qui est un format de pages différents puisque en paysage au lieu que ce soit en portrait. Nous retrouvons toujours, même en ayant changé l'orientation de la page, un en-tête de page et un pied de page. Les titres sur l'original sont en gras, majuscules. Après manipulation, nous avons donc nos titres qui ont des puces et qui sont aussi intégrés automatiquement dans la table des matières que nous avons vues précédemment. Sur chaque page, nous avons un en-tête et un pied de page identique avec l'information automatique de la numérotation de page. Dans l'astuce numéro 7, donc sur le document original, effectivement, il n'y avait pas de puce, donc nous l'avons ici. Ici, nous retrouvons la mise en page qui est différente en termes d'en-tête et pied de page. Nous avons bien ici en dessous l'insertion d'un lien hypertexte que j'ai nommé Accès chaîne YouTube et qui permet effectivement, lorsqu'on clique dessus, d'être directement sur le site de ma chaîne YouTube. Voici la liste des astuces qui sont non seulement pratiques, mais qui vous aideront aussi à tirer le meilleur parti de Microsoft Word. Je vais vous faire des démonstrations visuelles sur les styles de texte rapides avec les raccourcis, l'utilisation des styles prédéfinis, l'insertion de tableaux, fonctionnalité de recherche et remplacement, la numérotation de page et l'en-tête pied de page,
l'utilisation des commentaires et du suivi des notifications, les insertions de liens hypertextes, le formatage avancé avec les sections, la création de listes à puces et numérotées, et enfin, l'utilisation de l'outil de vérification grammaticale et orthographe. Style de texte rapide avec les raccourcis. Il s'agit d'appliquer au caractère des attributs de mise en valeur tels que le gras, l'italique et de modifier la police, la taille ou la couleur. Toutes ces mises en forme, vous les retrouvez dans l'onglet Accueil du groupe Police. Ces mises en valeur s'appliquent aux caractères sélectionnés ou aux caractères que vous saisissez après avoir activé la ou les mises en valeur. Comment utiliser les raccourcis clavier pour appliquer rapidement des styles de texte ? Cette méthode vous fera gagner du temps lors de la rédaction de vos documents. Par exemple, il vous suffit d'appuyer sur les touches CTRL plus G pour mettre le mot en gras. Effectivement, si je sélectionne le mot gras et que je fais un CTRL plus G, le mot est en gras. Le CTRL plus I, c'est l'italique, donc CTRL I italique. Le CTRL U, c'est le souligné, CTRL U, le souligné. Pour mettre le chiffre 2 en indice, je sélectionne le 2 et je fais CTRL SHIFT égal. Pour le mettre en exposant, je fais CTRL en exposant, CTRL SHIFT plus. Voyons l'utilisation des styles prédéfinis. Les styles prédéfinis de Word sont un excellent moyen de structurer vos documents. En utilisant des styles de titres ou de sous-titres, vous pouvez créer une hiérarchie claire. Cela vous permettra aussi de générer automatiquement une table de matière, ce qui est très pratique pour les documents longs. Il existe deux grandes familles de styles. Les styles de l'utilisateur correspondant à l'enregistrement par l'utilisateur sous un nom donné d'une mise en forme spécifique. Ils ne sont pas associés à des blocs de texte par défaut et sont donc moins souples et moins puissants que les styles prédéfinis de Word. Les styles prédéfinis de Word sont livrés donc avec le logiciel Word et correspondent à la mise en forme de blocs de texte spécifiques, adresse, en-tête, titre. Ils possèdent une mise en forme par défaut qui peut être modifiée mais ne peut être ni supprimée ni renommée. Ils sont liés au modèle de document utilisé et sont automatiquement rattachés à tout nouveau document basé sur ce modèle. Comment fait-on et où est-ce que cela se passe ? Toujours dans l'onglet Accueil, vous avez le groupe ici qui s'appelle Style. Les titres 1, les titres 2, les titres 3, etc., ça vous permet effectivement de faire une table des matières. Nous allons le faire ensemble. Par exemple, nous allons reprendre les titres et nous allons les définir en titre 1. Donc, celui-ci, titre 1, prédéfini. Nous pouvons effectivement créer notre propre style. Pour ce faire, je vais prendre par exemple ce titre ici et je vais aller dans style gras. On est sur une couleur noire, donc je vais changer la couleur, je vais mettre en rouge par exemple. Ici, nous avons le texte qui est positionné à la marge, je vais le bouger, je vais le mettre éventuellement en décalé à 2. Et là, je vais demander à ce qu'il enregistre ce style, donc nouveau style. Il a repris effectivement toutes les caractéristiques. Je vais lui mettre un nom, formation.
Ok, je vais maintenant retrouver ce style dans la liste de mes styles. Je vais aller chercher un autre titre, celui-ci, et je vais lui appliquer le style. Quand je clique dessus, effectivement, nous avons la même mise en forme que celui que j'avais précédemment défini. Table des matières par rapport à mes titres, je vais plutôt remettre titre 1 sur les styles que j'avais définis. Maintenant que j'ai bien défini pour chaque titre le style prédéfini numéro 2, je vais pouvoir insérer la table des matières. Donc pour insérer la table des matières, il vous suffit de vous positionner sur le point d'intersection à l'endroit où la table des matières doit être insérée et ensuite aller dans l'onglet Références. Donc de ce pas, nous allons effectivement au début du document. Donc là, notre document 10 astuces incontournables pour Microsoft Word à connaître absolument. Donc ça, je laisse. Je vais aller créer une nouvelle page. Voilà, je vais me positionner ici et dans Références. Table des matières. Je vais définir la première par exemple. Et nous avons effectivement la table des matières qui est insérée. Nous pouvons tout à fait changer le titre, 10 astuces. Word. Nous avons les numéros de page qui sont indiqués même si nous n'avons pas de numéro de page en pied de page. Et nous avons sur cette table des matières des liens hypertextes qui nous permet effectivement, comme l'indique la bulle, avec un CTRL plus un clic, de pouvoir aller au lien concerné. L'insertion de tableau. Pour organiser vos informations, l'insertion de tableau est essentielle. Je vais vous montrer comment créer un tableau, le personnaliser et ajouter des données. Les tableaux rendent vos documents plus professionnels et facilitent la lecture des informations. Les insertions de tableaux se font dans l'onglet Insertion. Je vais revenir à mon premier chapitre qui est les styles de texte rapides avec les raccourcis. Et je pourrais très bien me dire, ceci là, je pourrais peut-être le présenter sous forme de tableau rapide avec les raccourcis. Et je pourrais très bien me dire, ceci là, je pourrais peut-être le présenter sous forme de tableau. Il faut avant toute chose que j'indique que je veux 2 colonnes à ce tableau. Pour ça, il faut que entre chaque colonne, je l'informe par une tabulation qu'il va y avoir une colonne sur le résultat attendu. Il me faut ensuite sélectionner et dans l'insertion, nous avons effectivement tableau et nous avons convertir le texte en tableau. Nous avons effectivement bien 2 colonnes qui ont été pour lui définies par la touche de tabulation et le nombre de lignes, c'est le fait que nous avons effectivement chaque information des touches de raccourci sur une ligne différente. La largeur auto, nous pouvons bien indiquer que c'est la tabulation, c'est le choix que j'ai fait, mais j'aurais pu faire aussi un autre marquage pour indiquer la séparation de colonnes. Je fais OK.
Et nous avons effectivement maintenant notre texte qui est mis sous forme de tableau. La fonctionnalité de recherche et remplacement. La fonctionnalité recherche et remplacement est un outil puissant pour corriger rapidement des erreurs dans votre texte. Si vous avez utilisé un mot incorrect à plusieurs reprises, il vous suffit de taper le mot à remplacer et le nouveau mot, puis de cliquer sur remplacer tout. C'est simple et efficace. Pour ce faire, vous positionnez le point d'intersection à l'endroit où doit commencer la recherche ou sélectionnez le texte concerné. Donc je vais revenir au tout début de mon document. Je vais aller dans Accueil et dans Accueil Édition, nous avons Remplacer, Rechercher, Remplacer. Dans Remplacer, nous avons à la fois Rechercher. Par exemple, je vais avoir le mot qui est beaucoup présent dans mon texte. Je vais le remplacer par chiffre. Je fais remplacer tout. Il m'indique qu'il a effectué 6 remplacements. Ça veut dire qu'il a trouvé 6 fois le mot mot et il l'a remplacé par le mot chiffre. Je fais OK. Je ferme la fenêtre et je regarde effectivement le résultat. Vous vous souvenez de mon tableau sur les touches de raccourci où je vous indiquais que le CTRL+G permettait de mettre le mot en gras. Effectivement, quand j'ai demandé à ce que le mot soit transformé en chiffre, le mot n'est plus le mot en gras, mais le chiffre en gras. Je vais faire l'opération inverse. Toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Édition, Rechercher, Remplacer. Donc là, c'est chiffres que je vais rechercher pour remplacer par mot. Je fais remplacer tout. Et là, il m'a indiqué qu'il y en a 8. Parce qu'effectivement, là, un endroit là où normalement c'est bien chiffre et non pas mot. Donc j'aurais très bien pu effectivement, en allant faire suivant, demander à dire oui, là c'est ok, tu remplaces, là tu remplaces pas. D'ailleurs, je vais le faire de ce pas. Je vais retourner dans Accueil, Édition, Remplacer. Donc, mot par chiffre. Je demande à faire une recherche. Donc là, il me dit, est-ce que je remplace ce mot-là par chiffre? Je lui dis non. Recherche suivante, recherche suivante. Par contre, là, oui, je veux bien, donc je fais remplacer. Ici, je fais remplacer. Et il passe au suivant. Et donc là, je refais recherche suivante, etc., etc. pour dire si oui ou non, je veux remplacer mot par chiffre. Les numéros de page et en-tête de pied de page. Ajouter des en-têtes
des pieds de page et des numéros de page donnent un aspect professionnel à votre document. Je vais vous montrer comment les insérer et les personnaliser pour que chaque page soit présentée. Normalement, le corps du texte est visible et les en-têtes de pied de page sont en filigrane. Affichez les en-têtes de pied de page et insérez la visibilité des éléments que vous voulez y mettre. Vous avez deux possibilités pour activer les en-têtes et pieds de page. Soit vous retournez au début de votre document ou à la fin de votre document. Et ici, dans la marge où nous avons effectivement en-tête et pied de page, vous cliquez 2 fois et vous allez ouvrir la fenêtre en-tête et pied de page. Vous voyez ici qu'elle s'est effectivement activée. Ici, je vais en bas de ma page aussi. Peut-être le mieux, vu qu'ici, il y a une image, aurait été que je clique en bas pour activer mon en-tête et mon pied de page. Vous voyez que l'onglet apparaît. Sinon, effectivement, on est dans Insertion et dans Insertion, nous avons en-tête avec des choses prédéfinies et pied de page. Pour ce qui est de l'en-tête, nous allons peut-être y mettre une photo. Ici, par exemple, sur cette page numéro 3, j'ai cette photo, tutoriel, connaître, etc., etc. Donc, je vais fermer mon en-tête et je vais récupérer ma photo pour qu'elle apparaisse sur toutes les en-têtes de mon document. Donc, je fais un copier. Je retourne dans mon en-tête et je fais un coller. Je positionne correctement mon en-tête, je referme. Ici, la photo qui est par-dessus mon en-tête, je la supprime. Et sur la première page où mon en-tête est différente, je la supprime. Et là, maintenant, nous avons pour chaque page de mon document le même en-tête. Pour ce qui est du pied de page et pour y indiquer un numéro de page, vous cliquez à l'intérieur du pied de page et ici vous avez numéro de page. Sur numéro de page, vous faites position actuelle et là vous avez la possibilité d'y trouver déjà des formats de pages. Ce qu'on utilise généralement, c'est plus page 1 sur 1. Donc quand je l'insère, effectivement, j'étais positionné sur la page numéro 2, donc il me met page 2 sur 8. Je peux très bien, avant, y indiquer du texte, hein, c'est tout à fait possible. Il suffit tout simplement de le saisir. Je vais mettre 10 astuces à connaître, Word, à connaître absolument. Et je peux très bien, avec la touche tabulation, positionner la page plus à l'extrémité. Une fois que c'est fait, je peux très bien y attribuer aussi, grâce aux touches de raccourci que je vous ai donné, si je fais un CTRL-G, effectivement ici ma phrase sera en gras. Je ferme et en bas de chaque page maintenant, j'ai bien 10 astuces Word à connaître absolument, avec l'information que ici nous sommes la page 1 sur 8. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer et je vais demander à ce que la table de matière soit en page 2. Nous avons ici l'information effectivement que les styles de texte rapides avec les raccourcis commencent en page 4.
Si je supprime cette page, si j'ai un saut de page, donc je vais supprimer le saut de page. Et donc maintenant j'ai bien ma table des matières qui est en page 2. Si je demande à mettre à jour la table des matières, nous allons voir ici les numéros de page qui vont se décaler. Et là, effectivement, maintenant, les styles de texte rapide avec les raccourcis sont bien en page numéro 3. L'utilisation des commentaires et du suivi des notifications. Lorsque vous collaborez avec d'autres sur un document, les commentaires et le suivi des notifications sont essentiels. Je vous ai expliqué comment ajouter des commentaires et comment activer le suivi des notifications pour que chacun puisse voir les changements apportés. C'est dans l'onglet Révision que nous avons la possibilité de réaliser les commentaires et le suivi des notifications. Pour ce qui est du suivi des notifications, vous avez donc dans l'onglet Révision, marque de révision, ici la possibilité de faire apparaître le volet de vérification. Suivi, faire précédent et suivant, ce qui fait que nous avançons. Donc là, j'ai par exemple mis le logo Word. D'ailleurs, il le dit bien ici, Céline a ajouté le logo Word. Si je refuse cette notification, donc si je fais refuser, effectivement, il me le supprime. Et je peux ainsi aller d'un endroit à un autre, voir toutes les modifications qui ont été faites et dire si je les accepte ou si je les refuse. Ça, c'est une première chose. Un commentaire, il suffit de se mettre juste à l'emplacement où on souhaite avoir le commentaire. Nous avons nouveau commentaire et là, gestion, un commentaire. Donc là, c'est fait. Je ferme le volet des notifications. Donc j'ai inséré mon commentaire, la personne, toujours grâce à l'onglet Révision, aura la possibilité de voir les commentaires. Quand on va dans commentaires, ici nous avons affiché les commentaires. Donc quand on fait ceci, afficher les commentaires se trouvent sur la droite ici. Alors voilà, Céline a fait un commentaire qui est mettre sous forme de tableau les raccourcis. Donc vos commentaires s'affichent sur la droite et nous avons l'information. S'il y aurait eu plusieurs commentaires, nous aurions pu faire précédent, suivant, pour pouvoir tous les retrouver. Nous allons voir maintenant les insertions des liens hypertextes. Ajouter des liens hypertextes vers des sites web ou d'autres documents est excellent moyen d'enrichir votre contenu. Je vais vous montrer comment le faire facilement pour que vos lecteurs puissent accéder à des sources supplémentaires directement depuis votre document. Alors, je pense que la plupart des personnes savent et se rendent compte qu'effectivement, dès l'instant qu'on saisit le site internet ou une adresse mail, on a automatiquement un lien internet qui se crée. Et je vais par exemple vous coller ici l'adresse mail d'une chaîne YouTube superbe où vous pouvez avoir des formations gratuites par thématique, dont sur le logiciel Word. Là, effectivement, on ne voit pas de lien hypertexte. Quand on fait entrer, le lien hypertexte
secret. Et là, effectivement, si on fait un contrôle plus un clic, on va avoir notre page. En effet, 18 vidéos à ce jour, hein. Avec celle que je vais rajouter, ça fera 19. On va aller dans Insertion et on va aller dans Lien et dans Lien, ici. Le texte à afficher, éventuellement, je peux indiquer soit chaîne, accès, chaîne YouTube, MCA, et on va choisir de ce fait le lien de la chaîne. Donc je colle ici le lien de la chaîne YouTube sur la thématique en question, donc la playlist Word, et je fais OK. Changer la couleur de police, ça ne changera pas le lien. Le formatage avancé avant les sélections. Pour avoir des mises en page différentes dans un même document, l'utilisation des sauts de section est indispensable. Donc, je vais vous expliquer comment insérer des sauts de section et comment les utiliser pour créer des pages, portraits et paysages dans le même document. Une section est une partie de document qui possède une mise en page particulière, par exemple une disposition sous forme de colonne, une orientation différente. Pour différencier les sections, vous devez d'abord les séparer par des sauts de section, puis procéder ensuite par une mise en page. Alors concrètement, comment ça se passe? Si l'on visualise un petit peu comme ça à l'écran le document, on se rend compte qu'effectivement toutes mes pages sont en mode de portrait. Je pourrais très bien décider à un moment ou un autre de dire écoutez, ce qui serait sympa, c'est que mon tableau sur les raccourcis clavier soit en mode présentation de la page en mode paysage et complètement isolé. Donc ce que je vais faire un saut de section avant et un saut de section après mon tableau pour pouvoir changer ensuite l'orientation de ma page. Pour ce faire, je me mets donc avant le tableau et je vais dans le groupe mise en page, et là on a des sauts de page. Donc on a les sauts de page standard qui permet d'aller à la page, mais si vous changez la mise en page d'une page, ça change sur toutes les pages. Que le saut de section permet de changer la mise en page d'une seule page. Donc là, c'est exactement ce que je veux faire. Donc quand je vais faire mon saut de section ici, on voit que mon tableau effectivement se retrouve isolé. Je peux très bien faire des entrées pour éventuellement le mettre un peu plus bas. Et je veux qu'il n'y ait que lui. Donc je vais ici, après mon tableau, faire un autre saut de section. Comme ceci. Donc là, nous avons effectivement le tableau qui est uniquement sur une page, mais en mode portrait. Je vais donc dire que cette page soit en présentation. Donc dans mise en page, j'ai orientation et je vais lui dire paysage. Nous avons donc ici, alors je pourrais tout à fait agrandir mon tableau, agrandir les caractères pour bien se rendre compte. Je vais retourner dans cette mise en page et dans en tête et mise en page, bien uniquement cette page là qui est en mode paysage et non plus en mode portrait, mais effectivement ici j'ai
mon image qui s'est retrouvée décalée alors qu'elle est très bien mise au-dessus. Voilà. Donc, si je décale mon image sur cette page-là, par exemple, je la centre ici, ça va la décaler en haut, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc là, on dit toutes les pages qui sont au-dessus et en dessous doivent avoir cette en-tête et cette mise en page là. Par contre, cette page-là, je vais rentrer dedans et là, ici, j'ai lié au précédent. Donc, je vais demander à délier au précédent. Ce qui fait que maintenant, je peux totalement bouger l'image, l'agrandir, sans que ça vienne interférer celle du dessus. C'est vraiment la possibilité de pouvoir changer toutes les mises en page de mon tableau. Là, au niveau de mon pied de page, c'est pareil, le numéro de la page se retrouve de ce fait trop centré, non pas sur la droite. Donc de nouveau, je vais délier de manière à dire que je le veux plus sur la droite. Là, c'est un peu trop. Voilà. Et je peux éventuellement bouger aussi ici de manière à aller un peu plus vers la droite. Et là, de fait que j'ai délié, ça ne change pas ma présentation sur les pieds de page de mes pages précédentes. Non, je peux fermer. Donc ça n'a de ce fait pas changé sur les pages précédentes puisque nous avons délié, mais par contre sur les pages suivantes, eh ben, on se retrouve dans la même configuration d'en-tête et pied de page que la page précédente. Donc on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va aller dans l'en-tête pour délier ici, reparamétrer mon en-tête de page identique avant celle de la page précédente qui est en mode portrait et là notez à peu près comme ceci. Ah, j'ai oublié pour le bas, pareil, il faut que je pense surtout à délier pour pouvoir redéfinir mon pied de page pour qu'elle soit identique aux pages qui vont suivre. Voilà, ça c'est fait. Nous allons voir maintenant la création de la liste à puces numérotée. Pour améliorer la visibilité de vos textes, créer des listes à puces et numérotées est une excellente stratégie. Je vais vous montrer comment les créer et les personnaliser pour que vos idées soient claires et bien organisées. Les numéros offrent aussi de nombreuses variétés de formats. Pour pouvoir insérer des listes à puces numérotées, il faut aller dans l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, vous avez ici des listes à puces déjà proposées en tant que modèle, soit numériques, soit alphabétiques, avec différents styles, majuscules, minuscules,
romain, standard, etc. Pour pouvoir insérer une liste numérique, je vais prendre la version simple, 1, 2, 3. Il faut d'abord sélectionner votre texte, ce que je vais faire de ce pas. Moi, ce que je propose, c'est de sélectionner tous les titres que j'ai créés. Donc normalement, il y a 10 astuces, donc ce qui ferait qu'il y aurait une liste numérique de 10 numéros qui se suivent. Donc je vais procéder à la sélection de mes titres. Vous avez dans ma playlist Word toute une vidéo qui vous permet de pouvoir savoir comment réaliser les différentes sélections qui existent dans Word. Donc, au premier qui est le style de texte rapide avec les raccourcis. Je vais sélectionner. Je vais maintenir cette sélection grâce à la touche CTRL et passer au titre numéro 2. Je vous propose donc de patienter le temps que je fasse la réalisation. Ça y est, j'ai inséré tous mes titres. Je vais donc pouvoir aller dans l'onglet Accueil et choisir puce numérotée. Voilà, j'ai ainsi 1, 2, 3 et normalement jusqu'à 10. Dans ma table des matières ici, si je l'actualise, j'ai maintenant aussi la numérotation de mes puces qui est indiquée dans ma table des matières. Nous allons voir le dernier point, dernière astuce, l'utilisation de l'outil de vérification grammaticale et orthographique. Entre-temps, j'ai intégré dans mon texte des fautes d'orthographe. Donc ça se fait à la fin. Avant de finaliser votre document, il est réellement crucial de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Je vais vous démontrer comment utiliser l'outil de vérification intégré de Word pour vous assurer que votre texte est impeccable. Attention, il reste quand même parfois des erreurs, c'est pas un outil payant, donc il n'a pas tout le vocabulaire et toutes les règles en termes de correction et de vérification grammaticale et orthographique. Si tout le texte doit être vérifié, positionnez le point d'intersection en haut du document. Si c'est une partie du texte, sélectionnez-le. En absence de sélection, Word teste tout le document, y compris les notes de bas de page, les en-têtes et pieds de page. Pour lancer la vérification grammaticale et orthographique, vous avez une touche de raccourci que je ne peux pas faire avec mon enregistreur d'écran, qui est la touche de fonction F7. Cette touche de fonction ouvre la même fenêtre que lorsque vous allez dans l'onglet Révision. Et dans Vérification, qui est le groupe, vous avez Grammaire et orthographique. Donc là, j'ai intégré effectivement des erreurs au début. Valeur ici, donc il me dit que sûrement il faut le corriger par ce mot ici. Là c'est pareil, hypertexte, donc il suffit de lire la phrase correspondante pour ensuite procéder à la correction. Et là, crucial. Voilà. Maintenant, il me dit que la vérification grammaticale et orthographique est terminée. Donc, je valide par la touche OK. Voici le résultat du document
Après l'attribution des 10 astuces incontournables pour Microsoft Word. Les 10 astuces qui sont ici en première page. Et ensuite, nous avons effectivement l'insertion de la table de matière. Nous avons donc les styles rapides qui, elle, est en mode paysage, contrairement aux autres qui sont en mode portrait, avec notre fameuse insertion de tableau. Donc vous pouvez constater que nous avons des en-têtes qui sont identiques, des pieds de page. Nous avons des puces qui sont intégrées, qui sont repris aussi dans la table des matières. Donc voilà, tout le résultat après l'attribution des 10 astuces dans Word, une fois qu'effectivement vous aurez suivi toute la vidéo.